Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les ministres, mes chers collègues. J'ai bien entendu tous les différents arguments et ce sujet est délicat. Effectivement, une femme veuve n'est pas une femme seule. C'est tout de même à prendre en compte. Beaucoup de choses me viennent à l'esprit. Une des premières choses, qu'on ne donne pas la vie après la mort. Que l'enfant n'est pas destiné à prolonger la vie d'un couple. C'est ainsi. Évidemment, il peut y avoir des pressions de la famille, nous en avons parlé. Je rajoute que le deuil est impossible, voire difficile, quand on a toujours devant nous pendant des années celui qui ressemble à l'être cher, qui a été perdu. Enfin, il y aura une réelle inégalité entre les enfants, entre ceux qui ont connu le père, des enfants d'une même famille, ceux qui ont connu le père et ceux qui ne l'ont pas connu. Et encore une fois, le grand oublié de cette affaire, c'est l'enfant. Dernière chose, comment pourrez-vous justifier la différence de traitement entre la femme qui a obtenu le consentement de son ancien conjoint, du conjoint décédé, et celle qui ne l'aura pas obtenu ou à qui il aura été refusé? Personne ne sait ce que l'autre pense de l'autre après le décès et par conséquent, ce consentement doit être considéré nul ou entaché comme un vice de consentement. Je vous remercie.